Hey, salut à tous les amis, c'est Craft et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais comme d'habitude vous présenter les nouveaux builds de la semaine, vous montrer un peu où j'en suis de mon argent, je vais un peu vous parler des nouveautés du pays, et puis comme d'habitude, je vais vous passer les timelapses des builds de la semaine, je vais bien évidemment farmer mon argent et ensuite farmer mes métiers. Dans tous les cas, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à faire de meilleures vidéos sur Nations Glory. Mais réellement, je comprends pas pourquoi vous vous abonnez pas. Non mais sérieusement les gars, ça m'aide énormément, c'est gratuit, ça me motive encore plus et ça m'aide à faire de meilleures vidéos. Donc c'est tout bénéf pour vous et pour moi si vous vous abonnez, vraiment. Enfin bref, je vais pas vous gronder parce que vous vous abonnez pas, je n'ai qu'à vous dire, bonne vidéo. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez qu'en ce moment, nous sommes en train de build l'îlot artificiel. Et si vous avez regardé aussi la dernière vidéo, vous savez où je me trouve actuellement. Est-ce que vous êtes prêts à voir à quoi ressemble l'îlot artificiel en ce moment? Allez, 3, 2, 1. Et voilà tout ce qu'on a fait cette semaine. Pour résumer très rapidement, on a tout build sauf les tours qui ne sont pas aménagées, comme vous pouvez le voir ici. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une végétation plutôt sympa style plage. Après on n'a toujours pas viré les farms, parce qu'elles nous sont très utiles. Donc voilà, moi je trouve le style vraiment sympa, c'est très joli et très mignon. Après comme vous pouvez le voir derrière moi, les demi-dalles qui servent pour les routes n'ont pas la même couleur que d'habitude. Un SM m'a expliqué, et en fait c'est parce que le biome n'est pas le même sur l'îlot artificiel que dans le pays initial. Donc voilà, moi je trouve que c'est moins joli quand c'est plus sombre, mais après tout on est obligé de faire avec. Enfin bref, on va visiter tranquillement ce qu'on a fait cette semaine. Juste là on a évidemment un petit restaurant de plage. Après me demandez pas pourquoi il y a une île dégueulasse en face de nous, j'en ai aucune idée. Honnêtement les gars, qu'est-ce qu'on est bien en Géorgie quand même. Aujourd'hui, dans la matinée, il y a encore eu une nouvelle mise à jour. Mais cette mise à jour, elle n'inclut qu'une seule chose. Si vous ne le savez pas, sur le serveur, le meilleur stuff est appelé stuff mithril blanc ou plus couramment stuff neige. C'était le stuff qui avait le plus de résistance, environ 800, et qui offrait le plus de protection, donc 28 de protection au total. Sauf que aujourd'hui, il y a une mise à jour, et le stuff n'a plus autant de dura. Maintenant, il a uniquement 10 de dura. Écoutez-moi bien, 10. Donc ça veut dire qu'il est inutilisable en PvP parce qu'au bout de 2 coups, ton stuff casse en fait. Donc voilà, c'était un broc qui visait à réduire la rareté de ce stuff et qui permettait d'avoir des assauts plus équitables. Après honnêtement, je vois pas en quoi c'était utile de broc le stuff neige comme ça parce que c'était un stuff rare et qui faisait la différence entre les joueurs bons et les joueurs très bons et très riches. Donc voilà, il faut demander à Ibelix pour ça, moi je sais pas. Enfin bref, on se retrouve en créa pour tester ce nouveau stuff. Ok les gars, on se retrouve en créa et le stuff mithril blanc, c'est tout ça. Ok les gars, c'est bon, je l'ai équipé, mais bizarrement, la solidité du stuff n'a toujours pas changé. Donc je pense qu'en créa ça n'a pas été modifié, mais en survival si. Donc voilà, le stuff mithril blanc ressemble à ça en jeu. Donc si vous en voyez très cher, ne l'achetez pas parce que maintenant il vaut plus rien. Vous voyez ce petit cochon là? Si vous abonnez pas, je le défonce. Ok les gars, on se retrouve sur Angel Island pour tester le nouveau mode football qui a été ajouté dans la mise à jour dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors si on cherche football dans la barre de recherche, on trouve le spawner de ballon. Alors on va essayer de le poser par terre, et oui ça marche. Alors, comment ça marche? Vous voyez ça fait spawner un ballon, et donc comment on fait pour faire avancer? C'est clic gauche ou c'est aller vers lui? Je crois que c'est les deux. On va essayer. Oui c'est les deux. Et donc voilà, si on s'approche du ballon, ça le fait avancer. Et si on fait clic gauche aussi. Ensuite on va essayer de faire des buts de football. Hop, voici, on fait des buts de 5 blocs de large, on va essayer. Alors déjà, il faut régler sur rayon 1, donc ça veut dire que quand le ballon va passer sur ce but, ça va marquer. Et maintenant, voilà, est-ce qu'on peut faire rentrer le ballon? Non, visiblement ça n'a pas été comptabilisé parce que je suis pas un attaquant. Oui, donc visiblement, il faut non seulement une île spécialisée dans le football, mais aussi il faut une île où vous êtes plusieurs pour faire une équipe. Donc moi, comme je suis tout seul, je peux actuellement ne pas faire du football. C'est pas grave, je trouve ça sympa de taper dans les ballons. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce qui se trouve devant moi? 3, 2, 1. Et voici, il y a une météorite. Donc pour information, c'est extrêmement rare qu'une météorite spawn sur la Terre. Et c'est uniquement dans ces météorites qu'on peut avoir des météores. Et ces météores, ils servent à craft des serveurs. Ces serveurs eux-mêmes sont utilisés dans le trading. Et comme un serveur ça vaut extrêmement cher,
c'est en partie grâce au météore. Si vous voulez, ce météore, il se vend autour de 20 000 $, voire plus. Et donc normalement, on est censé toujours en avoir un dans une météorite qui est tombée sur Terre. Donc pour information, c'est la deuxième qui tombe devant moi depuis que je joue à Nation Glory. Ça fait environ 1 an. Mais voilà, on va pouvoir quand même la casser et espérer avoir un petit météore. Allez. Ok les gars, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc le météore a quand même pop, c'est moi qui l'ai pas vu. Donc j'ai essayé d'aller voir un super modérateur car j'avais rec, la séquence où je récolte le météore. Mais sauf qu'il n'a pas été clear par un clear lag. Donc malheureusement j'ai pas pu récupérer de météore. Et c'est juste moi qui comme un imbécile l'avais pas vu en fait. Donc c'est entièrement de ma faute. Et voilà, ça m'apprendra. Je suis allé voir un super modérateur et apparemment dans les météorites que je casse sur Terre, il y a toujours un météore. Donc ce que je vais faire, c'est que j'allais montrer les recs, parce que évidemment j'ai filmé. Et je vais essayer de négocier, voir si je peux pas me faire rembourser mon météore. Parce que c'est pas juste si à cause d'un bug j'ai perdu un météore quand même. J'essaie de vous faire ça, mais pendant ce temps on passe à la suite de la vidéo. Ok les gars, je vous retrouve pour un petit opening de lootbox. Comme vous voyez, dans mon inventaire j'ai 11 lootbox Twitch. Donc j'en avais 20 mais j'en ai déjà ouvert 9. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit opening. Dans les lootbox Twitch que j'ai déjà ouvertes, j'ai 2 double jump boots et un répulsif missile. Donc franchement, il y a moyen d'avoir des trucs graves bien. En plus, j'ai eu les 20 à 200 $, donc déjà je me suis rentabilisé de fou. Et au final, voilà tout ce qu'on a obtenu de plutôt rare. Et pour la suite de cette vidéo, on va faire une petite quête qui va nous rapporter des aurées, alias la monnaie du serveur. J'en ai déjà 6 dans mon backpack, mais ça vaut quand même très cher. Donc moi je vais suivre Flying One qui a gentiment accepté de me faire la quête pour moi. On va le suivre et il va nous indiquer tout ce qu'il y a à faire pour la quête. Alors là on descend dans les sous-sols du musée. Et là je crois que nous sommes dans la salle des antimateurs. Bonjour, je suis à la recherche de pièces très rares, des pièces utilisées à l'époque où la paix régnait sur Aurémort. Pourrais-tu en chercher pour moi? J'ai entendu dire que certains habitants en avaient jeté dans une grande fontaine, mais je n'ai pas plus d'informations. Bah écoutez, on va faire ça, hein. Ensuite, il faut revenir au Warp Musée, et juste ici on a une petite fontaine. Ce sont des belles pièces terminées, et quand on approche de la fontaine, on reçoit 16 aurées. Et ce sont des aurées rouillées. Ok, on est de retour au Warp Musée pour faire quelque chose avec ces oreilles rouillées. Bien évidemment, je vous mets les coordonnées en haut à droite de la map si vous voulez faire la quête vous-même sans vous tracasser. Ah, apparemment, il faut redonner aux fantômes du musée. Ces pièces ne sont pas celles que je cherchais, mais elles ont tout de même une certaine valeur. Garde-les. Il faut juste que tu les nettoies. Termine. Et là, il faut que j'aille nettoyer ces oreilles. Une fois que j'ai débloqué la quête pour nettoyer les oreilles, je retourne au Warp Shop. Et on retourne dans la petite maison avec la servante de Grodan. Grodan d'ailleurs pour l'anecdote qui est modérateur sur le serveur Yellow. Auré, nettoyage, pièces rares. Voilà, j'ai nettoyé les pièces pour toi. Terminé et on reçoit 4 aurées. Donc voilà, comme il m'a rendu un service, je viens de lui donner 500 $. Regardez, juste ici. Honnêtement, c'est pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Allez, moi je vous retrouve pour la fin de l'épisode. Et malheureusement c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ça m'aiderait à faire de meilleures vidéos sur Nation Glory. Bien sûr, grosse dédicace à Flying One qui m'a aidé à faire la quête du musée. Et merci aussi à Okinas qui a gâché du temps pour ma bêtise avec le météore. C'était la Géorgie avec Craft HG64. À la prochaine. Tchuss.